Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc, je suis contente de vous retrouver pour effectuer les horoscopes de ce début d'année 2020. C'est pour les guidances du mois de janvier. Donc, je vous souhaite déjà à tous une bonne fête de fin d'année ou de début d'année, selon quand vous regardez la vidéo. Là, on va terminer avec donc, toutes les séries d'horoscopes et on va terminer avec les vierges. Voilà, vous êtes les derniers. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale avec l'oracle G. On poursuivra avec la métiste Love, tout ce qui est relationnel et sentimental. Le professionnel spirituel, votre vie active avec l'indigo. Et pour terminer, le petit Lenormand, clair de lune, pour les précisions ou informations complémentaires. Alors, on y va. Donc, pour nos amis les vierges. Alors, j'ai une carte qui vient de glisser. Ce sont des nouvelles qui arrivent avec l'hirondelle. Ah bah écoutez, ce sont des nouvelles d'amour, des nouvelles de cœur. Super. Alors, c'est l'amour qui arrive pour certains d'entre vous. Alors, comme toujours, hein, si jamais ces tirages ne vous parlent pas, ne vous dit rien, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Alors, ici, nous avons les papiers. Les papiers avec, eh bien, écoutez, avec l'hirondelle. Les papiers et l'hirondelle, du coup, me parlent de papiers administratifs qui arrivent, de courriers, voilà, de documents. Voilà. Alors, on y va. Nous commençons par l'éléphant. Le chien. Alors, ici, nous avons la justice, mais à l'envers. Ici, nous avons une personne féminine âgée, de couleur, les cheveux clairs. Nous avons la santé, à l'envers également. Et la route difficile, à l'envers aussi. Alors, ici, on nous parle d'un ami. Donc, un de vos amis. Il y a le porte-bonheur à côté de lui. L'éléphant, c'est le porte-bonheur. Mais il y a une injustice. Il y a une injustice. Ça peut concerner par rapport à la loi. Par rapport à... Alors, ça ne me dit pas le domaine. Ça peut également parler d'un animal de compagnie. Voilà, il vous porte bonheur, mais il y a une injustice. Franchement, la carte à l'envers, ou alors c'est un déséquilibre. Ça peut me parler de déséquilibre ici, soit pour votre ami ou votre animal de compagnie. Mais il y a le porte-bonheur à côté. Ici, on me parle d'une personne âgée qui a des problèmes médicaux. Des problèmes assez sérieux, puisque c'est à l'envers. Et ici, on a la route longue et sinueuse et difficile. Elle est aussi à l'envers, vous voyez. Elle est dans... Voilà, le plus large arrive, donc c'est oui, un problème sérieux de santé pour une personne âgée. On poursuit avec le relationnel et le sentimental. Donc pour nos amis les vierges, s'il vous plaît, le relationnel et le sentimental pour ce mois de janvier 2020. Le relationnel, s'il vous plaît, le sentimental. Vierge pour janvier 2020.
parle de doute. Oups. De messages envoyés. Alors, pour certaines personnes, on parle d'un message que vous avez envoyé, mais vous avez un doute. Vous avez, je ne sais pas, il y a une réflexion à avoir par rapport à ce message que vous avez envoyé. Vous doutez voilà. Vous avez peut-être regretté d'avoir envoyé ce message. Vous avez une confusion. Voilà. Nous avons la lune. La naissance, la cigogne. L'automne. Une jeune fille superficielle. La consultante, vous mesdames si vous êtes une femme, ou monsieur, votre compagne, votre femme, ou quelque chose, ou quelqu'un de proche. Et ici nous avons le masque. Bon. Alors. Ici, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même dans le mois à venir. Il y a la naissance de quelque chose qui arrive. Un projet, une vie commune, une grossesse. Voilà. On vous dit d'être à l'écoute de vous pour ce mois de janvier. Mais il y a le commencement de quelque chose. Ici, on peut parler de détachement, de période de lâcher prise pour une jeune fille. Donc la jeune fille superficielle, pour moi, c'est une jeune fille qui n'est pas encore femme, qui n'est pas encore mûre, sa vie n'a pas encore réellement commencé. Et là, on parle de période de lâcher prise. Pour nous, ici, avec la consultante, on parle de peut-être de tromperie ou d'adultère. Oui. C'est pas pour tout le monde, bien sûr, mais là, je ne sais pas si c'est madame qui trompe ou si c'est madame qui est trompée. Mais la route va être difficile. Donc, voilà pour le relationnel sentimental. Le professionnel, spirituel, votre vie active. Pour le mois de janvier 2020. Alors ici on me parle d'un déplacement rapide. Et la carte de l'artiste. Alors, peut-être que certains d'entre vous sont artistes, créez des choses, voilà, avec vos mains, avec votre tête, voilà, et vous aurez peut-être à effectuer un déplacement, un voyage concernant votre art. Voilà. Alors ici j'ai le déplacement court. Une rentrée d'argent. La vieillesse. Les fleurs. Un événement à venir dans les 6 mois. Et le pouvoir de la gratitude. Alors, nous avons eu tout à l'heure dans la coupe l'artiste et le déplacement rapide.
ici, on nous parle de déplacement court. Alors, c'est peut-être un déplacement court et rapide pour avoir une rentrée d'argent. Donc, c'est peut-être pas non plus forcément que pour les artistes ou qui font de l'art. Voilà, là, c'est pour d'autres, ça peut être tout simplement un déplacement court pour une rentrée d'argent. Ici, on peut parler de retraite pour des personnes âgées. Un déplacement court également pour eux, pour une rentrée d'argent, pour leur retraite. Ici, on me parle d'un événement à venir dans les 6 mois. Donc peut-être un travail dans tout ce qui est fleuriste, paysagiste, décorateur, herboriste, l'agriculture, enfin voilà, paysagiste, je l'ai déjà dit. C'est peut-être un événement à venir dans les 6 mois. Et ici, on a la carte du pouvoir de la gratitude, donc remerciez bien vos guides pour toute l'aide qu'ils vous apportent. Voilà. Alors, les précisions avec le petit Lenormand maintenant. Clair de lune. Les précisions ou informations complémentaires pour les vierges, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2020. Les précisions ou informations complémentaires, s'il vous plaît, pour le mois de vierge pour janvier 2020. Merci. Oups. Alors, j'ai la chance qui vient de tomber, le trèfle. Super. Allez, on coupe. Alors, j'ai monsieur le consultant. Donc, si vous êtes un homme, c'est vous. Sinon, mesdames, c'est votre compagnon ou votre mari ou quelqu'un de proche. Et nous avons la maison, le foyer. Donc là, messieurs, ça parle de votre foyer. Alors, pour ce mois de janvier, je ne sais pas, vous serez peut-être souvent à la maison, il va se passer quelque chose à la maison, voilà. Votre foyer. Allez, on y va. Bon, ça commence pas terrible, c'est le serpent. L'anneau. Aïe, aïe, aïe. Le renard. Les souris. Le bouquet. Et pour finir, le cercueil. Bon. C'est pas Jojo. Alors, ici, le serpent et l'anneau, ça me parle d'infidélité. Ça me parle d'infidélité. Ça peut être une personne rusée et puis il y a des soucis. Mais oui. Là, il y a de l'infidélité. Ici, pour d'autres, on peut parler d'un contrat de travail. L'anneau et le renard. Pour d'autres, ici, ça peut être un contrat de travail et il y aura des soucis. Ici, le renard et les souris me parlent de soucis et de petites pertes qui sont rongées. Je vais quand même prendre mon livre pour regarder les associations, pour ne pas faire d'erreur. Alors, oui, le serpent et l'anneau, donc ici on me dit trahison dans le couple ou en lien avec une association. Donc c'est pas forcément sentimental, ça peut être aussi concernant un engagement. Il y a trahison, peut-être par rapport à un contrat de travail. Nous allons voir. Le 25, l'anneau avec le renard, contrat de travail, oui, contrat de travail, contrat d'affaires. Mais attention, peut-être qu'il peut avoir une trahison concernant ce contrat de travail. D'où peut-être les soucis, là, la perte, on va regarder. Donc le renard avec les souris, travail mal rémunéré. Donc là, on parle d'exploitation, vous êtes exploité. Voilà, mais ça peut, voilà.
Donc, si vous avez un contrat de travail à faire, attention justement que votre salaire soit pas, voilà, que vous soyez mal payé tout simplement. Alors, je vais quand même regarder les souris avec le bouquet. Alors ici, le bouquet. On peut nous parler d'un bonheur qui se fait attendre. En fait, qui arrive tout doucement. Bon, ici, c'est vrai qu'on peut parler également d'abus par rapport à ce contrat signé. La tromperie, là, par rapport à ce contrat. Voilà, mal rémunéré. Et ça peut être vraiment abusé. C'est abusé, quoi. Mais ici, on peut aussi nous parler de... Qu'est-ce que je vous ai dit? Alors, attendez. Si je ne suis pas sur la bonne... Voilà. Oui, voilà, vous êtes abusé ou bonheur qui se fait attendre, ou qui arrive doucement. Ensuite, le bouquet et le cercueil. Le bouquet et le cercueil, ça me parle de joie, de bonheur. Mais avec le cercueil... ça me parle de fin de bonheur. Hein. Ça me parle d'échec même. Ouais. Je pense que tout ça est lié quand même au contrat qui est là. Voilà, il y a tromperie sur ce contrat. Là, il y a un abus, il y a... Voilà. Tout ça est lié, je pense. Pourtant, dans la coupe, c'était monsieur et la maison. Oui, je ne sais pas trop. Vous voyez ce qui vous parle. Alors, dans l'autre sens, ici, nous avons le bonheur avec l'éléphant. Nous avons être à l'écoute de soi avec la lune. Un déplacement court. Alors, par contre, ça peut être un déplacement court. Attention. Il y a quand même le bonheur. On vous demande d'être à l'écoute de vous-même. Mais là, lors d'un déplacement, attention, il y a quelque chose de malsain qui peut se produire. Soyez prudent en voiture. Ça peut être aussi une personne mauvaise qui sera à vos côtés lors d'un déplacement. Voilà, il va se passer quelque chose lors de ce déplacement. C'est pas très sain tout ça. Deuxième colonne. Alors, deuxième colonne. Ici, on nous parle d'un ami peut-être qui a en projet la naissance, alors projet de naissance de quelque chose, soit par rapport à une grossesse, soit par rapport à une vie commune, possible de déménagement également. On voit qu'il y a de l'argent ici et l'anneau. Du coup, ça pourrait me dire que l'argent et l'engagement, on va dire, sont associés. Ou une rentrée d'argent pour une bague. L'argent pour une bague, c'est fort possible. Projet de vie commune. Pour un ami. Et ici, ça peut être l'argent pour une bague. C'est fort possible. Pour un engagement. Pardon. Ici, pour d'autres, ça peut me parler d'un animal de compagnie qui, pareil, je ne sais pas, qui puisse avoir une grossesse pour votre chienne ou quelque chose comme ça. C'est fort possible. Un argent. Oui, ou une rentrée d'argent pour aussi pour un engagement, pour un contrat, pour une peut-être pour une association aussi. Alors ici la troisième colonne nous parle de période de lâcher prise, peut-être pour des personnes âgées qui sont en retraite. Il y a une période de lâcher prise et peut-être un déséquilibre. Voilà, il y a une injustice. Donc ça parle de l'automne aussi. On nous dit
Il y a un détachement, donc peut-être par rapport au travail. Donc ça peut me parler de retraite. Alors, cette colonne-ci. Ici, ça peut me parler d'une jeune fille, peut-être, qui est proche de sa mère, de sa grand-mère. Cette jeune fille, peut-être, a un petit travail, mais il y a des soucis. Il peut y avoir des soucis dans ce travail. Et elle se confie donc peut-être à sa grand-mère, à une personne plus âgée. C'est pas forcément sa grand-mère. Alors, cette colonne-ci nous parle de la consultante. Ici, on nous parle de bonheur qui arrive dans 6 mois. Ici, la consultante peut avoir des problèmes médicaux. Assez sérieux quand même, puisqu'il y a la route à côté. En plus, elle est à l'envers. Voilà. Mais il peut y avoir sa fille à côté, sa mère à côté qui peut... Voilà. C'est vrai que là, on parlait d'une femme qui pouvait avoir des problèmes médicaux, mais dans ce sens, ça peut être également la consultante. Mais dans 6 mois, le bonheur va revenir avec le bouquet. Le bonheur, la gaieté, voilà. Donc ça pourrait parler de guérison. Bon, alors ici, il y a une tromperie. C'est quelque chose de très difficile à surmonter. La route va être longue et difficile. Mais après, on vous dit de remercier parce que ça sera la fin de quelque chose. Donc la fin de quelque chose, c'est une transformation. C'est on tourne une page et on recommence. Donc voilà. Alors je vais voir un peu plus globalement avec 6 cartes. Souvent je fais 6 par 6 là. Je vais voir ce que ça peut dire. Alors il faut que ça me parle aussi, hein, sinon... Alors attendez quelques secondes. Alors ici, ça peut nous parler de personnes âgées ou de retraités, de l'argent concernant des bijoux, de l'argent concernant les bijoux qui aura un déplacement effectué. Et là, on vous dit attention, peut-être, ça peut parler de vendre des bijoux ici. Vendre des bijoux, mais attention, ça peut être une personne rusée. Ici, il y a tromperie. Voilà. Ça peut parler de cela. Alors ensuite... Ici, dans le Normand, la lune et la cigogne, si on regarde les associations, ça parle de votre mère. Alors, je ne sais pas si c'est la lune ou la cigogne, ou si c'est la cigogne ou la lune. Alors, je vais vérifier, puisque ça peut me parler de votre mère. Alors, la lune... Oui, c'est bien ça. C'est la mère. Ça peut me parler de maternité aussi. Hein. Oui. Là, il y a le porte-bonheur quand même. Donc, je pense que c'est plus pour un ami. Voilà. Il peut avoir une naissance. Il y a ici
une période de lâcher prise pour cet ami, mais elle porte bonheur. Mais c'est comme s'il y avait un déséquilibre, je ne sais pas pourquoi. La peur peut-être, tout simplement, la peur d'être papa, d'être maman, c'est fort possible. Donc voilà, le reste ne me parle pas vraiment avec les 6 cartes. J'ai vu là, mais c'est vrai que là, ça, voilà, j'en ai un peu parlé, hein, de la fille de la mère, voilà, un problème médical pour l'une d'entre elles, une période difficile par rapport à une tromperie aussi. Voilà. Bon, ici, non, ça ne me dit pas. Ici, ça peut parler par contre par rapport au travail, il y a quelques soucis, mais que dans 6 mois, voilà, le bonheur revient. Il y a la fin de quelque chose, et voilà, il faut remercier ce mauvais passage, en fait. Il peut y avoir une perte dans tout ce qui est paysagiste, tout ça, dans l'agriculture, une petite perte financière, mais que dans 6 mois, voilà, le bonheur va revenir. La fin de quelque chose, d'une mauvaise passe, voilà, donc il faudra pouvoir remercier une fois que c'est passé. Alors, les dos de deck, je vais aussi les prendre. Ici, nous avions l'hirondelle. Ensuite, nous avions un message envoyé. Donc là, ça me parle d'échange de messages. Et ici d'un artiste. Un artiste qui crée peut-être chez lui, dans sa maison, quelque chose. Et il y a des échanges. Il y a des nouvelles reçues, mais des nouvelles envoyées également par rapport à l'art qu'on effectue chez soi. Donc voilà. J'espère que ce tirage vous aura un petit peu parlé. Sinon, comme je l'ai dit en début de vidéo, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour avoir de plus amples informations. Voilà. Donc, je termine avec les Vierges pour toute cette série d'horoscopes. On se retrouvera pour le mois de février maintenant et les week-ends. Je ne sais pas si ça intéresserait certaines personnes que j'effectue les énergies de la semaine. Alors, je les effectue comme ça, mais avec beaucoup moins de cartes. Pour la semaine, c'est une immense 5 cartes au lieu de 6. Bon, c'est qu'une de moins. C'est vrai que j'utilise souvent cette méthode parce que c'est celle qui me parle le plus. Maintenant, il y a d'autres méthodes que j'effectue quand je fais en privé avec des personnes. C'est des personnes proches. Pour l'instant, je ne m'aventure pas avec des personnes que je ne connais pas. J'ai envie d'abord d'avancer et de mieux cerner un peu les messages. Donc si jamais ça vous intéresse que j'effectue les tirages pour la semaine, vous pouvez me le dire en commentaire. Donc voilà, merci à vous, merci de liker, de partager, de commenter, et je vous dis à bientôt et encore joyeuses fêtes. Merci, au revoir.